Boris du coup prenait l'opportunité avec son producteur. Maxime Kogé, de quoi lui la musique. On se connaît chez le Seigneur de nous. Ah ouais, il est pas Kogé Stanley. Kogé Maxwell. Bonsoir. Partagez le live, s'il vous plaît. Partagez le live. Encore l'autre chaya. Bonsoir à tous ceux qui seront connectés. Bonsoir à ceux qui sont connectés. Je vous dis bonsoir. Je ne vous vois pas de là-haut. Bonsoir. Comment allez-vous? Moi, je vais bien. Je partagez avec moi. On va un peu parler, on va un peu échanger. L'histoire de Piangala fatigue les gens. Il y en a qui font semblant, il y en a qui... il faut m'appeler. Les contre, les pour Pianga, moi je vais parler à mon niveau. Hein. Bonsoir à tous. Partagez. Partagez le live, Jack, oui. On va un peu parler de l'affaire de Piangala. Parfois, on observe, on pense que les gens zappent une affaire ou les gens fuient une affaire. On va parler. Partagez le live. Il y a les gens qui vont être mal à l'aise dans mon live tout à l'heure. Hein. Partagez le live. Ça monte. Partagez le live. Et vous, on va venir pour vous quand? Non. Non, je vais quand même me lever d'abord. Hein. J'ai fait son partager le live, je vais me lever quand même. La partie, c'est la partie là. Et de Bacan, ouais. Non, je vais mettre ça. Non. Je vais d'abord mettre ça là-bas. Comment on assiste? Partagez le live. Partagez le live. Non, quand tu es heureux, c'est bien. Partagez le live. Hey, Flavie, ma grande soeur, comment vas-tu? Maman. Je vous pose ça ici. Hey, partagez le live. Ça monte. Hey, Nini.
Mélangez à cuire. Partagez. La condouillette. Comment me yémen là? Le chignon. La vie, Non, Dieu aussi est bien. Il a pris une semaine pour moi. Désolé, mais Dieu a pris une semaine pour moi. le monde. On va parler sur le monde. Partagez. Appelez-moi tous les bandits qui sont et les responsables qui sont dans l'affaire de Pianga là. On va parler là. On va parler de Pianga. Anini. Anini. Hey. Et puis le steak. Anini. Le tout puissant. Quand vous disiez. Et à Thomas hier. Partagez le live. Partagez. Au commencement était la parole de Dieu créa une seconde famille. Appelez-moi tous les bandits. On a dit qu'on ne pleure pas. En fin 2024, là, on ne pleure pas. Appelez-moi tous ces gars-là. Les pleureurs là, on ne pleure pas. Maman, je pousse. Nous parlons de la crème des arrangeurs. You are your mama flow. Maman. Balance, Anini. Nager. Oligingue Manini. Moi de mon petit. Oh non, Abio, oh non. Eh Nini. Eh Nini. Hey! Appelez-moi tous les bêtards là, je les appelle les bêtards. Eh mon Anini, une femme, je te reviens. Bonsoir à tous ceux qui sont connectés. Bonsoir à tous ceux qui seront connectés. Comment allez-vous? Bonsoir à toutes celles qui appartiennent à l'association des femmes de ma famille, toi. Bonsoir à mes frères, bonsoir à mes pères, bonsoir à mes amis, bonsoir à mes grandes sœurs. Bonsoir à tous ceux qui ont intervenu pendant mon petit pas. On va un peu parler de l'affaire de Opianga. Pourquoi les gens cherchent les positions des autres? Et comme vous le savez, ce n'est pas en fin 2024 que
vous allez estimer que me fanant à Kobana, à Kalna, à te, à Nessi, à Nokal, parce que c'est devenu ceci ou cela. Je m'appelle Hugues Sylvain, me fanais toi. Je reste le même, comme le disait Omar, hier, aujourd'hui et demain. Intéressant! Vous voyez comment ça paye le fait d'être cohérent, le fait d'être digne, malgré les difficultés de la vie, le fait d'être quelqu'un de fidèle dans sa façon de voir des choses, d'être avec les gens, et ça paye. Bon, maintenant, on parle de l'affaire d'Opianga. Les amis, parce que je vais commencer. Quand moi, je ne sais pas, et pourtant, il y en a parmi vous, excusez-moi, il y en a parmi vous qui ont des exemples, hein, plein. Parmi vous ont des exemples dans le milieu familial. Dans le milieu familial, je dis bien. Il y en a parmi nous qui ont des exemples dans leur maisonnée. Pourquoi les Gabonais, vous faites ça? Paul-Éric, bonsoir. Parce que c'est Opianga. Oui, Opianga nous a fait beaucoup de tort, beaucoup de mal. Il a participé. Ils ont participé. Pour la petite anecdote, ne me posez pas des questions parce que je vais revenir dessus. Vous voyez, aujourd'hui, on reconnaît qu'Oligui a participé à l'attaque du QG de Champing. Vous, qui avez peu d'informations, moi, ma famille, toi, je vais vous dire, vous voyez, quand Manfumbi parle, quand Manfumbi, le porte-parole du CETRIC, parle, j'ai remarqué, le monsieur a toujours été là, sauf quand je n'ai pas suivi certains communiqués. Depuis que Manfumbi fait ses communiqués 0-0, il y a un, il est svelte comme ça, il est du Wellington. Il y a un, lorsque Manfumbi vient faire ses déclarations 0-0 quelque chose, il y a un là, il est du Wellington et précisément de Bitam. Papa, tu vas te reconnaître. Est-ce que tu n'étais pas dans l'affaire dont on attaque au Piangala? L'attaque du QG. Je vous ai dit ici, il y a un militaire, il vit, je tais son nom jusqu'à présent, parce que on n'utilise pas comme des bons chasseurs. Lorsque tu vas à la chasse, malgré les jubés que tu aurais vus, tu dois retourner au moins vers le village avec une cartouche à la main ou alors dans le fusil. C'est ce que je fais. Lorsque je vous disais que le monsieur qui m'a contacté, qui était également cagoulé, c'est lui qui m'a dit, mais regarde, il m'a envoyé la photo en inbox. Regarde, quand Manfumbi parle de tel communiqué, mais le monsieur qui est à côté de lui là, c'est lui, il était avec nous au QG de Jean-Ping. Lorsqu'on ramassait, on a tiré sur les gens lorsqu'on ramassait des cadavres. Un jour, ma femme parle, je vais vous mettre la photo, Manfumbi parle, il est à côté, il est zelte comme moi là. Il est de Bitam, il va se reconnaître. Quels sont les gars de Bitam qui sont à côté de Manfumbi quand il fait le 0-0, communiqué 0-0, il va se reconnaître. Il me dit, mais le gars est courageux, il est zen alors qu'on a tué des gens, on a transporté les gens dans la nuit. Alors, je reviens tout calmement. De quel Gabon parlons-nous? Parce que, soit, comme je vous l'ai dit, j'ai condamné le fait que Oligui et ses amis avaient sorti un discours bidon en disant nous devons effacer le PDG de l'arène politique, enfin du champ politique au Gabon pendant 3 ans. Moi, j'ai refusé ça. Je ne suis pas PDG, c'est parce que je veux la démocratie chez moi. Il y a des gens qui ne me disent plus bonjour, je m'en bats les couilles, je m'en fous. Je vous le dis, dans mon live, je m'en fous. Je sais pourquoi ils ne me disent plus bonjour, grand frère, bonjour, petit frère, bonjour. Ce que j'avais démontré la dernière fois. Moi-même, les membres de ma propre famille, mon sang est parti à Makokou, à Ntsenkele, Makokou et tout, voter pour faire la propagande. Je ne sais pas ce qu'ils ont voté. Faire la propagande dit oui. Nous avons échangé. Je leur disais, ma situation, mon inquiétude, c'est que
est-ce que vous vous sentez bien Tinkele? Est-ce qu'on ne vous emmène pas? Après, vous rentrez, on n'a jamais parlé, mais au fait, dis-moi, tel, est-ce que tu as vraiment voté le oui ou tu as voté le non? Non, parce que je veux que nous soyons en démocratie. Et j'ai dit à ces derniers, voilà comment ça commence. Parce que je ne veux pas être avec vous, parce que je deviens aîné. Je ne serai pas cet aîné qui va te dire, non, fais ce que je dis. Tu es libre de faire ta démocratie. Après, ça ne m'empêche pas, si je dois aider mon petit frère, ma petite soeur, mon neveu, les enfants de mes soeurs et frères, parce qu'ils ont voté le oui, si j'ai la possibilité d'aider, je vais le faire. Ça ne doit pas me bloquer à aider mes frères. Ah non, leur mère avait voté oui, je ne peux plus aider ces derniers. Non, on est en démocratie et c'est comme ça la naissance effective, donc une naissance effective de la démocratie chez nous et dans notre sous-région. Les amis, vous parlez de beaucoup de choses au Pianga, fait qu'au Pianga dit que j'ai vu, je ne cite pas les noms, les gens qui ont maintenant les t-shirts qui font comme ça. Les t-shirts qui descendent bêtement là, les t-shirts irrespectueux. Venez dire, mais oui, j'ai été victime. Bon, déjà, tous ceux qui disent qu'ils ont été victimes là, lors de l'attaque du QG, vous devez nous montrer les photos. Là où vous avez été victime au QG. Parce que, oui, on sait que Mefan fréquentait Taroba et on a bombardé Taroba ce jour-là alors que Mefan était en Zayon, là où ça serait en mariage là-bas. Après, je vais dire, mais vous savez que je fréquente toujours Zayon. Oui, j'ai été victime. Montrez-nous les preuves que vous avez été victime. Et victime de quoi? Les amis, victime de quoi? Allons-y, on avance. Oshimoko Wawulowatebe. Une rivière qui a des pierres et des bouses, on doit s'arrêter, et des champions pour poser pied par pied pour savoir où on avance. On ne fait pas des choses parce que les autres copient, parce qu'on doit parler. Moi, Mefan, je n'ai aucun problème avec Opianga. J'ai rencontré Opianga dans ma vie et c'était les seules fois parce que nous jouions à 105, FC 105 Opianga et moi on a joué à 105. Cadet. Sous le coaching de Monsieur Delica et Monsieur, comment il s'appelait l'autre, son nom va me revenir. Oui, on a dit qu'Opianga a participé aux tueries. Je n'ai pas de preuves. Comme on dit maintenant qu'on parle au Gabon avec des preuves, non. Je n'ai pas de preuves, je ne peux pas m'avancer. Oui, la plainte où Monsieur Jean-Pierre devait débourser une grosse somme d'argent. Oui, ça, je l'ai su parce que nous avons tous vu cela. Mais, mes amis, allons-y pas à pas. On me dit aujourd'hui que ce n'est pas parce que Monsieur Opianga avait demandé aux gens de voter pour le non qu'il est poursuivi. C'est autre chose. Allons et revenons. Et que, ça va vous choquer. Et je vois là qui sont connectés. Ça va commencer à choquer chez nous, dans le Gouivindo. Pour aujourd'hui, je ne cite pas les noms. Je vous donne les indices. Est-ce que vous n'avez pas connu, dans ma belle famille, dans le Gouivindo, ce monsieur qui a fait les enfants avec sa fille autiste? Il est en liberté, il est à Makoko là-bas. Il a profité de la faiblesse, des difficultés mentales et tout de sa fille. Ils ont fait, je pense, au moins 3 gosses. Il est là-bas, Makoko. Salut, Magdaïs. Mon beau-père, je vous parle de mon beau-père. La prochaine fois, je viens citer les noms. Il est en liberté. Il a fait 3 enfants avec sa fille autiste. Ces enfants-là vivent. Si j'ai bonne mémoire, il a commencé à avoir ces enfants-là. J'étais encore à Libreville. Plus mon temps ici, ces enfants-là doivent avoir les 19-20 ans aujourd'hui. Les enfants que mon beau-père a eu avec sa fille autiste.
Inceste direct, c'est sa fille. Ça veut dire qu'il a épousé une femme, ils se sont mariés. Et ils ont eu cet enfant parmi d'autres enfants, parce qu'il y a les plus grands. Elle fait partie des dernières. Des dernières, autant pour moi, ils ont eu au moins 3 enfants. Il vit à Makoko. Vous voulez que je vous donne les noms? Nous avons, dans le Gwe-Ivindo, une famille où, je vous prends un exemple. Un territoire, c'était mon feu grand frère. Un territoire fait un enfant. C'est un garçon. Moi, je fais un enfant, c'est une fille, comme vous voyez, Sylvana, que vous connaissez. Les deux, dans la maison du frère ou dans la maison d'un terrain, les deux couchent ensemble et mettent un enfant au monde. L'enfant la vit. Il a plus de 40 ans. Il vit chez nous dans le Gwe-Ivindo, dans notre route là. Est-ce que vous voulez les noms? Il y en a qui ont des responsabilités. Vous voulez les noms? Qu'est-ce qu'on fait de cela? Plus que vous voulez parler, oui, Opianga avait violé. Opianga n'a pas violé. Venez pour dénoncer. C'est cela que j'appelle un combat vrai. Ça veut dire que tu viens dire, comme je rétorquais à mon grand frère, maintenant je n'ai plus besoin d'aller vers là-bas parce qu'il est mort. Comme je le disais à mon frère, ça tu ne dois pas faire ça chez toi. Est-ce que les deux familles, je vois les gens connectés là, les gens de Logo et Vindo, est-ce que vous ne connaissez pas les deux histoires dont je suis en train de vous parler? Le père qui a eu des enfants avec sa fille autiste, au moins 3. Et le cousin, les noms finissent par les mêmes. Hein. Le cousin qui a eu l'enfant avec sa soeur, ça veut dire que les pères sont de même père, même mère. Cet inceste-là, qu'est-ce qu'on en fait de cet enfant? Et qu'est-ce qu'on fait de ces deux-là? Ils sont en liberté et ils ont des responsabilités au Gabon. De quoi voulons-nous parler? C'est quand c'est chez l'autre que tu vois que, oh, dans la paille l'a fait mal à l'œil. On ne fait pas ça. Quand on est quelqu'un qui veut la justice, on combat la justice, quels que soient les niveaux, quel que soit le degré, quelle que soit la famille. On n'a pas peur. Pour revenir sur Opianga, je ne défends pas Opianga. J'ai joué au football au FC 105 avec Opianga là. Quand Mélanie Ngouan, championne d'Afrique de judo là, a commencé dans son judo parce que la salle des judokas était en haut et nous on s'entraînait en bas là-bas. Le coach est liant, voilà. Le coach est liant et délicat. Opianga, j'ai été entraîné par les mêmes. Mouyouma, qui est coach là, de 105, il était un peu plus en haut par rapport à son talent, pas par rapport à l'âge. 105 en bas là. Mais l'année quand leur salle de sport était en haut là. Et nous on s'entraînait au nouveau stade, vers les barricades de Baraka. Je viens de parler de 2 familles de Logo et Vindo, parce que je ne vais pas chercher loin. Et je vais ajouter une 3e famille. Si nous devons prenons tous les bandits. C'est mon live. J'assume. Portez-moi plainte. On va aller faire des analyses. Yannick Ndomba. Son père a épousé leur mère, la mère de Yannick Ndomba. La mère de Yannick Ndomba est venue en mariage avec une fille. Parce que moi aussi, je fais partie de cette catégorie où le père a eu un enfant avant, la mère a eu un enfant avant. Un terrain et toi, le feu territoire n'est pas le premier de mon père ou le premier de ma mère. Mon père a eu un enfant avant avec une femme de Verboué qui était, non, oui, Boué, qui était mariée, Metormila. Ce garçon-là était né en 63 aussi, 62 ou 63. Gervais, Nzimbe Gervais, Nzimbe Tua Gervais vit au Gabon là-bas. Si vous voyez Nzimbe, si vous rencontrez quelqu'un qui a mon visage là sur la route, c'est lui. Il est brun. Ma mère a eu un enfant avant avec la famille pour les ogivins à Epasenji. Parce que ma mère est partie en mariage, elle avait 10 ans. Elle a eu son premier gosse à 13 ans. On l'appelle Chemambela. Il vit. Là, la famille Chemambela vit à Epasenji. Mais ils sont également à l'Armekora à Kombani. Donc,
Mon père et ma mère ont eu des enfants avant, après. Dans leur lignée, tous les deux, il y a un terrain. Donc, toi, ma femme, toi, bon, toi, bisabi, toi, nze, toi, nze, toi. Yannick Ndomba, on t'a vu faire des grooves à Libreville. Ton père est là-bas. Le père de Yannick Ndomba, je dis, là, qu'il me porte plainte, je suis en Europe, je vais répondre. Le père de Yannick Ndomba épousait la mère de Yannick Ndomba qui avait amené une fillette sous ses pieds. À un moment donné, ils ont fait Yannick et les autres. Monsieur Ndomba a chassé la mère de Yannick Ndomba. Que Dieu et son âme, elle est décédée. Ça fait 2 ou 3 ans. Il est resté à vivre. Elle est partie de ce foyer parce que la mère de Yannick Ndomba ne pouvait pas supporter la situation. Elle a quitté le foyer. Elle est partie vivre, elle est partie faire sa vie. Et le père de Yannick Ndomba est resté avec la demi-sœur, si vous voulez. La fille, la première fille de la mère de Yannick Ndomba, qui est devenue la femme du père de Yannick Ndomba. Là où je vous parle actuellement, il est quelle heure? Il est 19h43. Actuellement, pour ceux qui doutent, allez-y vers l'hôpital de Mélène. Gredjeno, mon amour, bonsoir. Ma propre belle-sœur Balango, bonsoir. Matou, bonsoir, ma chère présidente, respect. Là où je vous parle, le père de Yannick Ndomba a chassé la sœur de Yannick Ndomba pour vivre. Il vit je dis, il est 19h44. Nous avons maintenant la même heure que le Gabon. Le père de Yannick Ndomba vit actuellement avec la nièce de Yannick Ndomba. Donc, la fille la grande sœur de Yannick Ndomba a eu à faire. Donc, la sœur née avant mariage, avant cette union-là. Au Gabon, ils sont là-bas vers Mélène. Allons-y faire l'inceste. Allons-y poursuivre l'inceste. Vous prenez les gens pour qui? Allons-y parler de l'inceste. Yannick Ndomba, tu peux monter dans mon live si tu es là. Et même mon père de Logo Ivindo, de Makokou, là où je vous parle que mon beau-père a eu à faire 3 enfants avec sa fille autiste. Montez. La prochaine fois, je viens donner les noms. Je commence par Yannick. Yannick Ndomba, est-ce que quand vous êtes allé au Gabon, quel plaisir d'aller au Gabon et de rencontrer, puisque ta maman est morte, que son âme repose en paix. Pourquoi tu ne fais pas les photos avec ton père? Quand il a perdu la vue, Nkorbekal était Premier ministre, vous avez fêté. Et Nkorbekal a envoyé votre père s'opérer les yeux en Tunisie, il a retrouvé la vue, vous avez eu la honte. Demandez à Yannick Ndomba d'aller prendre les photos de son père et de sa nouvelle femme de vie. C'est la nièce de Yannick Ndomba, alors que ce monsieur-là a vécu avec la mère de Yannick Ndomba. Donc, ils ont fait Yannick Ndomba et les autres. Après, il a chassé la mère de Yannick Ndomba. Il a vécu avec la grande sœur de la demi-sœur, la grande sœur de Yannick Ndomba que la mère avait ramenée. Il a chassé maintenant la grande sœur. Il vit avec la fille de cette fille-là. Donc, en fait, si on parle des liens, il était avec la mère, la fille et maintenant la petite fille. Ils sont là-bas, au PK12, au PK9, à l'hôpital, à côté de l'hôpital de Mélène. Monsieur Ndomba, le fameux grand pétrolier, dont la fille a fui après avoir tué par accident un enfant qui est en Australie. On veut parler de l'inceste. Est-ce qu'on peut parler de l'inceste? Les 2 familles de Logo et Vindola, je veux quelqu'un qui vienne me dire ici, tu parles de quoi? Donne-moi le nom, je donne le nom. Mais je connais les noms des ogivets. Comment, dans une affaire, Opianga est là, Opianga, je ne l'aime pas. Hein? Je venais de vous dire qu'on s'est juste croisé quand on a joué à 105. Il a tué chez Jean-Ping, il a volé d'une manière ou d'une autre Jean-Ping. Ça m'a fait mal. Jean-Ping, mon président, Opianga l'a fait. Mais l'affaire de... Oui, ce n'est pas une affaire politique. On convoque Opianga parce qu'il a dit non par rapport à une affaire de viol et d'inceste. Non! Landry Washington monte dans mon live. Parce que Landry... Tu as vécu chez les Blancs.
Comment tu peux m'expliquer que Landry Washington fait objet d'inceste et de viol sur mineur parce que c'est l'enfant de ta sœur. Et puis, de l'autre côté, tu viens à me présenter ton beau-frère, le géniteur de cette fille. Est-ce que Landry, est-ce que tu te comprends? Parce que lorsque on adopte un enfant, il y a des procédures, on va dire officielles. Procédure officielle, on va au tribunal. Le père géniteur doit être au courant. Il doit recevoir un papier où il signe que, bon, je reconnais que c'est ma fille géniteur. C'est moi le père géniteur. Mais les interventions au niveau de la paternité, je me désengage. Comment se fait-il que tu dis qu'au Pianga, Landry Washington, la cohérence, c'est aussi un modèle de vie? Comment se fait-il qu'à Landry Wadzuna, au Pianga, est poursuivi pour viol? Je suis d'abord, je suis d'abord sur l'aspect inceste. Opianga est incestueux et c'est le père de la fille que tu emmènes. Tu ne vois pas que toi-même tu es fautif là et tu n'es pas correct. Parce que ce monsieur-là, le père géniteur de l'enfant, si Opianga avait adopté l'enfant, le monsieur ne doit plus intervenir parce qu'il a dû signer un papier comme quoi si Opianga avait reconnu ta nièce comme sa fille pour qu'il soit accusé d'inceste, ce monsieur devait se dégager de certaines responsabilités en tant que père géniteur. Mais quand vous me renvoyez ce monsieur-là pour venir porter plainte, et maintenant, plus que le monsieur porte plainte, et qu'on va vérifier, la fille n'était plus mineure. Donc, est-ce qu'au Gabon, le fait d'être avec une femme, ça veut dire que si cette femme-là a un enfant de 40 ans, plus que c'est la mère, elle demeure mineure. Venez m'expliquer ça. Parce que quand on a vérifié, il y en a qui ont dit, je n'ai pas de preuves, mais quand j'ai eu dire que Opiang est sorti avec cette fille-là, sous les yeux de sa maman, ça fait mal. C'est un problème d'éthique. Ce n'est pas un problème juridique. Pour moi, c'est un problème d'éthique. Quand Opiang a commencé à sortir avec cette fille-là, elle n'avait plus 16 ans, elle avait plus de 18 ans. Ça veut dire que ce n'est pas un problème de comment vous appelez ça? Mineur. Non, elle a plus de 18 ans. Et quand je vois l'intervention de son père, on n'est plus sur l'inceste parce que à beau être avec, ça devient, c'est simplement un problème d'éthique. Simplement un problème d'éthique. Ne confondez pas tout et en faire une loi à votre volonté, à votre guise. Il y a des gens qui sont dans ce panel-là. Nous ne sommes pas parentés. Il y en a qui sont arrivés chez moi où je pouvais draguer, mais par éthique, ou alors faire la cour à leur fille. Par éthique, je dis non, nous nous sommes vus dans tel cadre, on reste dans tel cadre. Par mon éthique, ce n'est pas parce qu'on s'est vu dans tel cadre que je vais faire ça. C'est mon éthique à moi. Mais ce n'est pas interdit de sortir. Moi, je ne sors pas avec mes collègues de travail. Aucun. Que ce soit au Gabon ou en France, je n'ai jamais fait la cour à mes collègues femmes de travail parce que c'est mon éthique. Quand j'étais à l'école, je ne suis jamais sorti avec la fille du même lycée. Et surtout encore, de la même classe que moi. Je ne suis jamais sorti avec les sœurs de mes amis. Mais j'ai eu à commettre une bêtise un jour. Non seulement l'âge, mais la proximité. Mais ce n'était pas de l'inceste. On m'a amené à bout et j'ai fait du social. Donc, je ne comprends pas. Mon frère Landry, tu es mon neveu. Je ne comprends pas pourquoi. Si tu attaques Opianga, si Opianga doit répondre pour inceste, ça veut dire qu'il a adopté l'enfant.
S'il a adopté l'enfant, pourquoi le père géniteur intervient encore? Problème. Vice de forme. Greg Geno est connecté là, je ne sais pas ce que tu en penses. Vice de forme parce que une fois qu'un enfant est adopté, si le père qui l'a adopté se comporte mal, c'est les services sociaux qui s'en occupent. Le père ne doit plus. Tu as amené le père pour porter plainte alors que tu dis qu'Opianga a adopté l'enfant. Est-ce que comme ça c'est bien? Toi-même, je t'ai entendu dans une vidéo où tu demandais le numéro de ta sœur qui est en SOS. Est-ce que tu te balades avec les nouvelles autorités, mais tu n'avais pas le numéro de ta sœur, dont la mère de la fille qui vit avec Opianga. En plus, on avance. Comment se fait-il qu'on poursuit Opianga pour qu'il aille répondre? Donc, du viol, parce que le viol, il n'y a pas un âge pour le viol. Le viol sur mineur, viol sur femme, c'était une femme. Quelle que soit l'année, là, il n'y a pas comment vous appelez ça? Il n'y a pas une date, des années pour définir que non, là, elle est femme à partir de machin, elle est vieille. Non, mais mineur, là, ça s'arrête à un âge. Comment se fait-il que ta grande sœur n'intervient pas? Et pourtant, tu es avec Stéphane Zeng, une puissance, je veux dire, valorisante, parce que nous avons combattu ensemble pour faire parler la mère l'ex-femme d'Opianga, qui est devenue la belle-mère d'Opianga. Comme j'ai entendu la voix du beau-père de la fille qui est devenue la femme d'Opianga, dont le beau-père a parlé avec Jonas. Ouais, Washington, pourquoi tu ne fais pas intervenir ta grande sœur pour venir parler de ça? Parce que, elle s'est peut-être dit, parce que la petite histoire aussi dit que cette grande sœur-là aussi, nous tous, on va aller dans les délits. On dit que la petite histoire dit que Opianga connaît cela parce qu'elle sortait avec Bongo, c'est Opianga qui était plus présent là-bas. Donc, il a tapé la petite de son grand dans le Haut-Togo sur le Bali. Il a le droit. Mais, en même temps, je ne vois pas une loi qui interdit. Pardon. Je ne vois pas une loi qui m'interdit, moi, ma femme, d'épouser les enfants d'une femme qui a vécu avec moi. Même mariée. Non. Si on parle de l'inceste, venez-nous pour toi, Washington, tu dois commencer par nous sortir les documents où Opianga a adopté cet enfant-là. À partir de là, nous devons dire oui, quel que soit l'âge. S'il y a un document que tu as à ta possession qui prouve que Opianga a adopté cette fille-là, quel que soit l'âge, même à 50 ans, on dira qu'il a commis l'inceste. Parce que commettre l'inceste n'a pas d'âge. Quand c'est ton enfant, même s'il a 70 ans, reste ton enfant. C'est pas mineur. Est-ce que, s'il te plaît, pour éclairer les Gabonais que vous voulez éclairer, est-ce que, Amia Washington, est-ce que tu peux nous montrer un papier qui prouve que M. Opianga a adopté ta nièce? Ils ont 2 enfants. Et bizarrement, pendant qu'on poursuit Opianga, on enferme, on vient arrêter celle qui peut témoigner pour couler Opianga. Donc, en fait, vous avez enfermé cette jeune dame-là pour témoigner que oui, pour faire des aveux sous menace, pour dire que oui, il m'avait violé même avant l'âge de 18 ans. C'est ce que vous voulez obtenir. On ne fait pas ça. On ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Moi-même, j'ai eu un problème avec ma grande sœur. Il y en a qui sont connectés là. Il me dit, de tel côté, tu pouvais faire ça même. Bon, avec telle personne, tu ne devais pas faire ça. Non seulement l'écart d'âge, mais seulement aussi parce que l'estime entre nous. Qu'est-ce qu'on va me dire là-bas? Mais tu dis que ce côté-là, je peux. Bon, c'est vrai que par rapport à l'écart d'âge, j'ai toujours dit, j'accepte 10 ans d'écart. Salut, Sosten Zangoul. Mais tu as fait ça. Qu'est-ce que... Si le père de mes enfants entend ça, tu vois, dans là où tu me mets. Mais elle sait que, en fait, elle parle là pour elle, pour ses sentiments, pour ses amours. Mais chez nous, les femmes, la tradition voudrait que là où ma sœur est partie en mariage, je peux prendre une femme là-bas.
Là où ma soeur est partie en mariage, je le dois. Est-ce que je suis parenté aux gens qui ont épousé ma soeur? Puisqu'ils ont épousé ma soeur, ça veut dire que nous ne sommes pas parentés. Mais c'est par rapport à certains liens où on se dit, non, ma femme, quand même. Or, dans nos traditions bantou, femmes, par exemple, en fait, Zangoul qui est là, il connaît Sylvana, et je n'ai pas connu, par exemple, les sœurs de Zangoul. Zangoul est capable de me dire, ah, Sylvain, bon, maman Cathy que j'ai connue est partie, mais te connaissant, tu es un bon grand, ou bien, bon, oui, plus qu'on va dans cette direction, tu es un bon grand. Moi, j'ai une sœur célibataire. Quand Zangoul va me dire épouse ma soeur ou ma tante, c'est parce que Zangoul connaît très bien ma femme. Et Zangoul sait que sa soeur ou sa tante sera en sécurité. Parce que le jour que sa tante ou sa soeur va m'embêter, je vais appeler Zangoul que, ah, tu vois, notre amitié, depuis que toi et moi on s'est connus, Zangoul, on ne s'est jamais chamaillé. Quand ça ne va pas, on s'appelle en inbox. Non, c'est un truc d'incompréhension. Est-ce que, à Washington, tu peux venir nous présenter le papier d'adoption de ta nièce qu'Opianga a eu à signer? Amène-moi ça, je vois, je vais m'incliner. Sinon, ta sœur, il n'y a pas eu abus sur mineur. Donc, ta nièce n'était pas mineure, d'après ce que j'entends. Ta sœur et Opianga ne sont pas parentés. Sinon, il y a des femmes qui sortent avec les fils et les pères, ou bien les pères et les fils. Allons-y demander à tonton associé, à Célé, qui est sorti dans nos familles, j'en connais beaucoup, les tantes, les sœurs, les filles, machin, doit-on condamner à Célé? Non, c'est la femme qui dit oui, pourvu que si on fouille, si Célé n'a pas pris les mineurs, il est libre. C'est un bon chasseur. Pourquoi vous voulez diminuer notre champ de chasse et vous amenez ça sur Opianga? Parce que vous interdisez même aux gens d'avoir de l'empathie pour Opianga. Alors que nous avons tous dit, vous qui soutenez le CETRI, je vous dis, quand Manfumbi vient parler la 0-0, je reconnais un pour l'instant. Parce que c'est celui qui a fait le travail chez Jean-Pierre avec eux qui m'a dit, Sylvain, tu as vu quand Manfumbi parle? Il m'a envoyé la photo. Celui-là, c'est un garde de Bitam comme moi. C'était un militaire aussi. Si vous cherchez dans vos rangs un militaire, un garde de Bitam, à la GR, celui qui m'a dit que vous alliez jeter les enfants là où il y a l'université, au champ de tir là-bas de Mbourantoua. C'est lui qui m'a dit parce qu'il a transporté. Il m'a dit, mais regarde, capture d'écran, il m'a dit, mais lui, oui, il était au QG avec moi. Un militaire qui est parti du Gabon. Il m'a dit, oui, je te montre là, celui qui est à côté de Manfumbi là, si je te donne ma véritable identité, parce qu'on s'appelle en code, il va te dire qu'il me connaît très bien, mais on me cherche dans le corps là-bas. C'est mon frère, il est de Bitam. Il était au QG avec moi. Quand vous dites, oui, Opianga doit payer, il a fait au QG. Mais il y a les gens du CETRI qui ont été au QG là, que vous supportez. Alors, lorsque vous voulez convaincre les autres en faisant semblant d'être plus touchés que les uns et les autres, mais attendez, est-ce que si je vous pose la question, je pose seulement la question, hein, je ne vous dis pas, est-ce que vous-même, vous n'avez pas remarqué que vous avez joué la main dans la main avec nos tortionnaires parce que il y en a qui ne restent pas silencieux, ils sont heureux du résultat des 99%, les 98%, les 95% dans certaines villes. Alors que nous savons tous que oui, le oui a remporté au Gabon, mais ces notes-là, c'est trop. Vous avez travaillé la main dans la main avec nos tortionnaires, non? Parce que toi, qui dit que oui, là on a gagné le oui, il a remporté fortement. Mais c'est là où Oligui a fait venir ses spécialistes, les spécialistes du ballon rond. Ça veut dire que dans une équipe, il y en a, on sait que quand il tire les corners, c'est bon. Quand il tire les pénaltys, c'est lui. Les coups francs, Bernard Djendjinou ou Michel Platini. Donc, vous vous êtes associé avec nos tortionnaires pour donner ce score à Oligui. Pourquoi vous fuyez cette responsabilité-là? Plus que vous
gargarisé d'avoir écrasé le non au Gabon, alors qu'au fond de vous, quand vous voyez que dans les villages, même le village d'Ondossa, il n'y a personne qui a voté le non. Il n'y a personne qui a dit je suis quand même Ondossa, il y a un seul non. Non, tout était oui. Donc, est-ce que vous aussi, les gens qui disent que, moi je vous le dis franchement, je suis un être humain, je veux un Gabon neuf. Je ne ferai pas ce qu'Opianga m'a fait, a fait aux Gabonais, a fait aux autres. Je vous dis que en tant qu'humain, si il vient qu'Opianga, ça sonne là à la porte, je me lève. Je ne sais pas, il y a 2 ou 3 personnes qui sont connectées là, qui savent où j'habite actuellement. Et puis, quand j'ouvre la porte, le gars est venu juste déposer Opianga. Oh, parce que je vais toujours reconnaître Opianga. Opianga, c'est comment? Oh, mon frère, je suis là. Moi, je vais ouvrir la porte à Opianga. Ce n'est pas pour défier qui que ce soit. Ce n'est pas pour être contre qui que ce soit. Si Opianga rentre chez moi là, je l'ai dit à un grand frère de Logo Ivindo, pas plus tard qu'hier, que quand Billy Binze vient en France et puis vous dit, non, les ogivins de France ne m'aiment pas. Je lui ai posé la question, est-ce que Billy Binze t'a déjà dit, quand il a convoqué, quand est-ce qu'il a convoqué les ogivins de France et puis ils ne sont pas venus? Mais il nous accuse qu'ils ne m'aiment pas. Est-ce qu'il a des preuves? Moi, je dis, humainement, puisque moi, je veux changer le Gabon qu'ils ont détruit, je me vois mal pourquoi Opianga sonne à ma porte, il s'assoit là et puis je vais aller à la cuisine, je vais appeler qu'Opianga est chez moi. Je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas. Non. Si Oligui a un problème de main, il arrive et puis, comme on connaît, d'après les Stéphane Zen qui ont montré les adresses de ses enfants, il dit, mais me Fandi toujours Montreuil. Il trouve un gars qui pourrait l'amener à Montreuil. Oligui rentre là. Je ne vais pas dire aux Gabonais, waouh, j'ai le grand trophée, Oligui a fui le Gabon par rapport aux émeutes, il est chez moi. Non, en tant que frère, en tant que celui-là qui rêve de la démocratie, je vais dire à Oligui, maintenant que tu es chez moi, est-ce que tu ne trouves pas mieux de te rendre aux autorités? Ce n'est pas à moi de vendre Oligui ou de vendre Jésus de Nazareth, la cruche de Nazareth, il s'appelle comment? Alianga, comme il était là, ou bien Opianga. Ce n'est pas à moi. Mais je vais amener Opianga ou Oligui, quand il va fuir là, à raisonner que là, maintenant, tu dois te rendre aux autorités pour ta meilleure sécurité parce que chez moi, plus que celui qui t'a accompagné ici peut aller dire aux gens que j'ai accompagné Oligui ou bien Opianga chez Mefan. Vaut mieux que tu sois dans les mains des autorités, c'est ce que je vais faire. Parce que j'ai besoin de la démocratie, j'ai besoin de la clairvoyance, j'ai besoin du juste dans mon pays. Maintenant, quand vous venez me dire, oui, Opianga, incestueux, Washington, s'il te plaît, Washington, je sais que tu vas m'écouter. Valérie, Anini, mon amour Valérie, faut pas me faire pleurer, Valérie, quand tu es en bas comme ça. Bientôt, je vais remettre le bureau en place, Valérie. Je t'aime tellement, Anini. On ne fait pas la jalousie dans mes lives, Valérie. J'étais dans un panel aujourd'hui où tu es l'une de ces femmes. Tu as vécu avec moi et puis les gens se disaient, est-ce que les gens qui sont sortis ensemble peuvent devenir des amis? Ouais, on s'est prouvé, toi et moi, parce que tu viens chez moi, on reste là, on parle même de mes femmes, machin. Tu dors chez moi, je ne t'approche pas venir parce que tu dors chez moi. On est devenus des amis. C'est cette valeur-là. Oui, on peut avoir eu des rapports intimes avec quelqu'un et puis on devient des amis. Valérie, tu salues les enfants de ma part. Donc, il y a ça. Donc, Washington, je te demande, s'il te plaît, je vais te demander les 3 choses là. 1. Si tu as les papiers de l'adoption de ta nièce d'Opianga,
l'adoption d'Opianga de ta nièce, c'est ce que tu dois montrer aux Gabonais que, vous voyez, il avait adopté ma nièce, pourquoi il fait ça? Or, là, tu en fais usage de faux parce que tu prouves aux yeux du monde qu'en fait, Opianga n'a jamais adopté ta fille. Adopté, peut-être que c'est c'est un mot simple chez vous. Le fait d'être toujours à côté de quelqu'un, on appelle ça aussi adopter. Il a adopté, il s'est adapté à lui. Tu parles de l'adaptation ou bien l'adoption? Parce que s'il y a l'adoption, Washington, Landry, Amiens, avant que ton boîte te pince de plus en plus, viens nous montrer l'acte d'adoption de ta nièce qu'Opianga a signé. Dans mes recherches, Opianga n'a jamais fait ça. Mais pour moi, je condamne Opianga pour un problème d'éthique. Pour un problème d'éthique, il a les moyens, il a beaucoup d'espace, il y a beaucoup de femmes au Gabon, il y a plus de femmes dans le monde que les hommes, il pouvait aller chercher ailleurs. Pour un problème d'éthique, oui, on peut le condamner, mais tu ne peux pas condamner Opianga et puis faire convoquer Opianga par le père en disant qu'il a adopté ta nièce et tu fais convoquer Opianga par le père géniteur de ta nièce. Est-ce que toi-même tu te comprends? Qu'est-ce que vous buvez là-bas? Et que Yannick, quand tu es venu chez moi, tu buvais le rhum. Est-ce que tu as une nouvelle boisson que tu bois maintenant au Gabon là? Bonsoir Georges, comment vas-tu, docteur Georges Okwe? Ogwe. Donc, c'est la question. Et les autres, je voulais encore dire, pour finir, Eric Otete, merci. Merci, j'ai vu ta vidéo où tu es allé... Bon, c'est vrai que c'est insuffisant, mais j'ai vu ta vidéo, les Gabonais en détresse, où tu disais que le président a fait un geste. Ils étaient, on va dire, en détresse, sans espoir. Ce que tu as montré, je dis bravo, Otete. Pour le social, je ne sais pas pourquoi M. Oligui Nguema hésite, parce qu'il a fait monter, bon, je ne veux pas parler de ça, les autres dans les ministères, oui, ne vont même pas s'en sortir, mais je sais que dans le social, pour chercher les Gabonais en difficulté, pour enregistrer les Gabonais en difficulté, on peut te mettre au ministère des Affaires sociales et tu feras ce travail-là, ville par ville et province par province. Je te dis encore merci pour les familles. Donc, tu as transmis les 3 millions que M. Oligui t'a remis afin de satisfaire cette famille. C'est vrai que c'est le ministère des Affaires sociales qui doit s'en occuper, mais te connaissant dans ton champ, je te dis merci, Eric Otete. Merci beaucoup. Merci. Donc, les amis, chacun s'assoit, Dieu le pousse, il faut respecter les gens. Anini. Avec son producteur, Maxime Kogé, le poilu de la musique. Eh, Anini. Volume maximum. Ouais, ok, volume maximum, j'accepte. Hey! Anini. Donc, apportez-moi les preuves. Oh, Piangavé, machin, son enfant. Et le père géniteur intervient encore. Pourquoi? Nous avons des incestueux dans nos familles, surtout le Go et le Hey! Mélangé à cuire. La bonne douillette. Oh, mais il y avait là. Le cheminot. Il a dit, on va mettre. Mais ça y est, mais. On laisse un peu. Dieu est grand. Le Maoundo. On va parler sur le monde. Yeah.
Oh ouais. Tu vois, un côté, la santé militaire. Il reste la ville. Oui. Encore Figo. Igor, Pipo. Et puis le steak. Il nous a mangé. Le tout puissant. Maintenant, le professeur m'a dit. Et à Thomas hier. Bonne soirée à vous. Allez, on se tourne la bouche. On se fait pas après le Seigneur de nous. Voyez. Je pousse. Nous parlons la crème des arrangeurs. Crème. Bonne nuit à vous, c'est dans la famille toi. Oh, il faut se dire les vérités, on commence par nos familles. Bonsoir ma propre belle-sœur, Nini, Eliane, Sandra. Je t'aime, Nini. Oh non, attends, non, je remets ça en arrière. Voilà, c'est la partie là. Le jeter.
c'est la vie. Ah, Nani, bonne soirée à vous. Non, et non, je reste à danser ça sur ici. Bonne soirée, il s'y va, ma famille. Toi, le banditisme, ce n'est pas bon. Laissez au Kanga, prenez-le pour autre motif. C'est trop trafiqué.